Parce qu'en fait, t'as dit, on crée du contenu. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que notre contenu à nous, il serait meilleur que le contenu des autres? Et c'est vrai que c'est... Bah, il l'est pas, pour moi, c'est une proposition. Voilà, non, mais je crois pas qu'il soit meilleur que les autres non plus. Mais... Ouais. Et en fait, je me suis juste dit, en fait, le contenu, c'est pas un problème en soi. C'est la façon dont dont on se nourrit de lui. Parce qu'en fait, moi, je continue de consommer du contenu. C'est juste que ma façon de le consommer a totalement changé. Et je le fais avec beaucoup plus de parcimonie, etc., par rapport à avant. Faut juste réapprendre sans doute à identifier ces moments où on a un contenu qui va nous apporter, nous permettre d'avancer sur des étapes. Mais quand l'étape est terminée, bah faut changer. Peut-être de contenu, peut-être de façon de faire, etc. Moi, au début de ma reconversion, j'ai consommé énormément de contenu. Si je n'avais pas consommé ce contenu-là, j'aurais jamais cru que j'étais capable de le faire. Ouais. Je me serais dit, bah, écoute tes collègues, Arnaud, et ferme ta gueule et adapte-toi, quoi. Continue à méditer, continue à te casser le dos en faisant de la boxe, etc., quoi. Parce que c'était ma solution, c'était ça, c'était évacuer plus que croire que je pouvais changer les choses et prendre en main ma vie, quoi. Et c'est le contenu qui m'avait permis de faire ça. Et c'est le contenu, enfin moi je crois beaucoup au contenu en tant que vecteur d'idées et donc de transformation de réalité, c'est-à-dire que tout passe à un moment par des échanges et des discussions entre des personnes, et le contenu c'est soit une discussion, c'est notre cas, c'est en tout cas un levier d'échange. Et donc c'est forcément créateur de valeur et créateur de richesse pour quelqu'un à un moment donné. Faut pas juste se laisser emboliser par ça. Et moi, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, enfin, de ce que je ressens et de ce que j'observe autour de moi, le contenu n'est plus, en fait, n'est plus ce dont j'ai besoin. Parce que j'ai acquis, au bout de 30 ans de consommation de contenu, 35, un peu moins à l'époque. 25 plus 10. J'ai le niveau de savoir, j'ai les outils qu'il me faut, j'ai pas besoin de contenu en plus. La réponse pour que j'avance maintenant, elle est à l'intérieur de moi, quoi. C'est pas dans la théorie, c'est pas dans les conseils de machin, les conseils de bidule ou l'expérience de je ne sais quel entrepreneur américain que je vais trouver les solutions. La solution, elle est en moi. Les outils que j'ai à ma disposition, j'ai largement un couteau suisse de malade, donc j'ai pas besoin d'aller en chercher davantage aujourd'hui. Et donc je me suis dit, où est-ce qu'on va chercher ces réponses-là? Et c'est là où après moi je suis allé dans l'approche corporelle japonaise, bien évidemment, mais le contenu n'est pas mal en soi. C'est juste que il y a des moments il nous sert à avancer, et il y a des moments il nous empêche d'avancer. Il faut repérer ces moments-là et l'utiliser à bon escient. Mais c'est comme les conversations qu'on a avec ses amis, quoi. Il y a des amis qui nous permettent d'avancer, il y a des amis qui nous font culpabiliser, des amis qui nous mettent mal à l'aise, etc. Et donc parfois il y a des relations qui évoluent, c'est aussi normal. Je me demande dans quelle catégorie je me suis. Toi t'es cool. Mais du coup j'ai perdu le fil de ce que je veux dire. C'est ça, c'est faire une forme de tri. Et de... Oui, c'est ça. Et après en fait on s'oriente vers ce dont on a besoin dans notre cercle amical. C'est ça que je voulais dire en fait à la base sur les amis, c'est que quand tu as besoin de tel conseil, tu vas avoir telle personne. Quand tu as besoin de tel soutien, tu vas avoir telle personne. Quand tu as besoin de juste sortir, aller boire un coup, tu vas aller voir telle personne. Donc tu adaptes, entre guillemets, ton comportement, ou comment le dire, la connexion en tout cas, au regard de ce dont tu as besoin à un instant T. Sur le contenu, c'est pareil. Et il y a des moments où le contenu va être utile, des moments où le contenu va pas être utile, des moments où tel contenu va être utile, des moments où tel contenu va être utile. Tout ça, c'est ok. C'est cool, faut juste que faire la distinction. Et ça, c'est un apprentissage qui peut prendre du temps et qui peut être parfois violent, je pense.